À l'époque où on recherche à faire reconnaître ses compétences, qu'elles soient formelles ou informelles, les badges numériques apparaissent comme une bonne solution. Alors on vous invite à venir découvrir comment ces badges se sont développés en région Normandie. Dans Communautique, depuis 8 ans, en fait, on s'occupe de numérique au service de la formation. Ça veut dire qu'on incite, on amène, on va dire, tous les organismes de formation, tous les formateurs, formatrices des organismes de formation, à s'emparer du numérique dans la formation. Donc, automatiquement, on a aujourd'hui des formateurs qui gèrent des plateformes de téléformation, qui montent des réseaux sociaux pour mieux gérer leurs apprenants, qui créent des ressources numériques, qui créent parfois des espaces de veille, etc., qui font de manière partagée, etc., etc. Et à un moment donné, on s'est dit, entre nous, entre formateurs, on s'est dit, mais finalement, toutes ces compétences aujourd'hui, qui sont des compétences de formateurs, là je parle de formateurs de comptabilité par exemple, hein, donc ils ont un savoir-faire en comptabilité, et en fait ils développent depuis quelques années un savoir-faire énorme finalement vis-à-vis du numérique. Donc, ce que l'on a fait dans le cadre de Communautique, on s'est réunis à plusieurs organismes de formation et on a construit en fait un référentiel entre nous. Il y avait une vingtaine d'organismes de formation et on s'est posé la question, mais qui fait quoi aujourd'hui dans le numérique en organisme de formation? Alors, on a critérié, etc. On est arrivé voilà, à ce référentiel. Et puis, dans un deuxième temps, quand en 2015-2016, Philippe Petitqueux de la DRAF est venu nous voir en nous parlant des badges numériques, on s'est dit « Ah mais c'est formidable parce que ça peut être l'outil, le badge numérique peut être l'outil qui va nous permettre de valoriser toutes ces compétences numériques. » On a retravaillé en 2019 ce référentiel, on a créé 5 badges et puis un méta-badge de référent numérique d'organismes de formation. La première fonction du badge, c'est de rendre visible, de pouvoir attester ce qu'on appelle plus largement les apprentissages informels, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas reconnu par nos diplômes, nos certifications. Tout ce qu'on fait en dehors de l'école, par exemple tout ce qu'on apprend pendant sa vie professionnelle, pendant ses loisirs, dans sa vie sociale, ou tout ce qu'on apprend seul grâce à toutes les ressources qu'on peut trouver sur Internet. Donc un badge, ça sert à pouvoir attester, rendre visible, et plus largement on dit reconnaître les apprentissages informels, mais aussi les engagements des personnes, leurs projets, les projets dans lesquels ils contribuent. Ça peut être aussi des badges qui indiquent une aspiration, des badges qui reconnaissent des savoir-faire, des savoir-être. En fait, c'est très large parce que le badge, c'est un support qui permet justement de rendre visible ce que je viens d'énumérer. Techniquement, un badge, en fait, c'est une image qui contient des métadonnées, un peu comme lorsqu'on prend une photo. Il y a des informations qui sont encapsulées dans le fichier image, comme le lieu où a été pris la photo, la définition. Et puis, ce principe a été repris pour les badges numériques. Donc, on retrouve qui est l'émetteur du badge, qui est donc le bénéficiaire, à quel moment ça a été émis, ce que le badge reconnaît, les critères pour l'obtenir et des preuves. Ça, c'est le badge. Ça peut être l'organisation ou la communauté ou l'établissement qui crée des badges pour ses membres et qui ensuite les membres demandent le badge, l'obtiennent et puis ensuite l'affichent. Hein, ça peut être l'afficher dans un CV ou dans une galerie. Ça peut être aussi les personnes qui sont à l'initiative de la création d'un badge, puisque c'est un outil libre, open source, dont tout le monde peut se saisir, et donc créer leur propre badge et chercher ensuite ce qu'on appelle des endossements, c'est-à-dire une forme d'approbation par les pairs ou par un tuteur, un mentor ou un supérieur hiérarchique. Donc on a plusieurs processus comme ça qu'on peut mettre en place pour utiliser les badges. Au niveau de l'enseignement agricole en 2014, il y a eu une injonction de relance de l'innovation pédagogique et nous nous sommes intéressés, l'enseignement agricole, à ces nouveaux outils qui arrivaient plutôt des pays anglo-saxons, les Open Badges, qui venaient d'arriver en France. Et on y a vu
un potentiel intéressant, beaucoup plus puissant que tout ce qui est portfolio ou livret de compétences. On a fait appel à un expert qui nous a accompagnés pour présenter à l'occasion d'une journée dédiée au Open Badge à nos partenaires et à la région Normandie, qui a été d'ailleurs organisée dans l'hémicycle de l'ancienne Haute-Normandie. On a présenté le potentiel de ces badges pour voilà, les apprentissages informels, rendre visibles les compétences émergentes, cartographier un territoire apprenant. Et on a été suivis en fait par nos partenaires qui nous ont tous dit qu'ils souhaitaient continuer à expérimenter les Open Badges. Et on a créé un collectif du coup qui s'appelle Badgeons la Normandie, qui existe maintenant depuis 3 ans, auquel s'est joint la région Normandie à travers notamment le projet Label CFA qui vous sera présenté un petit peu plus tard. Et on a eu aussi la chance que l'université de Caen expérimentait aussi les Open Badges à la même époque sur plutôt les soft skills de leurs étudiants à distance. Et le Dôme, qui est un Living Lab et un Fab Lab sur un centre de sciences à Caen, qui cherchait aussi un moyen de valoriser tout ce que leur public venait apprendre chez eux. Donc il y a une conjonction qui est arrivée en Normandie, qui fait que ça a démarré en Normandie. Et pour information, ça a fait des petits sur les autres territoires, puisqu'aujourd'hui on a Badgeons le centre Val-de-Loire, Badgeons les Pays de la Loire, le Pas-de-Calais, la Réunion, le Grand Est. Le rôle de la région dans Badgeons la Normandie, il est essentiellement à 2 niveaux. Premièrement, la région finance via des fonds européens FEDER numérique un projet porté par le Dôme, donc à Caen, qui incite le Dôme en fait à créer, à développer des usages autour des badges numériques. Donc ça c'est la première chose. Et puis le deuxième, je dirais que c'est un rôle d'animation, d'incitation de tous les partenaires, de toutes les structures qu'on peut avoir les uns les autres, les inciter en fait à aller au Dôme notamment, aller découvrir ce que c'est qu'un badge, créer un premier badge et monter un projet autour des badges. Alors le premier badge, il est intéressant, c'est le badge éco-responsable. On cherchait depuis longtemps des moyens de valoriser l'engagement de nos apprenants dans les lycées agricoles. Et éco-responsable ou éco-délégué, c'est le premier badge qui a été créé et qui a été décerné à nos apprenants en fin d'année, une fois qu'ils avaient réalisé toutes sortes d'actions au service du développement durable. Et aujourd'hui, ce même badge, il va être repris par notre ministère au niveau national. On le donnait jusqu'à présent à la fin, un peu comme le diplôme qu'on obtient après avoir passé les épreuves. Aujourd'hui, on le donne au début à tous ceux qui se manifestent pour être éco-responsables au sein de leur structure, de leur établissement. On leur donne cette reconnaissance en disant « Ok, vous avez le badge, ça vous engage ». Parce qu'un badge, contrairement à d'autres types de reconnaissance, une fois qu'il est délivré, on ne l'accroche pas à un mur et il jaunit. Un badge, on peut continuer à l'alimenter avec des informations qui vont enrichir le badge, de nouvelles preuves de ses actions qui peuvent illustrer que le badge est dynamique, ce qu'il représente, si c'est une compétence ou un rôle comme éco-responsable. Donc c'est vraiment un outil au service de nos apprenants, ce badge éco-responsable qui leur permet de montrer leur engagement au service du développement durable. Le service apprentissage de la région de Normandie s'est intéressé au badge dans le cadre d'une grande politique en 2016 de développement de l'apprentissage. Il y avait une forte volonté d'améliorer la qualité d'apprentissage, d'attirer davantage d'apprentis et d'employeurs. Et on avait constaté dans les échanges avec la population et les CFA que le numérique était un vrai besoin, tant du côté des employeurs qui voulaient transformer leur activité économique grâce au numérique, que du côté des apprentis qui souhaitaient de l'outillage numérique dans leur quotidien d'apprenti, dans la pédagogie. Et donc dans ce grand plan de développement d'apprentissage, on a inclus une dimension de transformation des CFA via le numérique. Alors, partant de ce constat-là, il ne suffisait pas de le décréter, il fallait emporter la communauté des CFA, parce qu'on avait aussi un autre constat, c'est qu'il existait beaucoup de choses. Les CFA avaient beaucoup d'initiatives en la matière, mais avaient du mal à capitaliser dans le temps. C'est-à-dire que les projets internes au CFA, parfois vivotaient et n'essaimaient pas, et en plus nécessitaient un fort engagement en personnel, qui était dur à conserver sur la durée. Et donc
donc on a eu l'idée, on voulait, dans cette transformation numérique des CFA, les rassembler pour qu'ils mutualisent en fait leurs efforts et que ça pérennise ce mouvement de transformation. Donc partant de là, on avait donc besoin d'encourager les CFA vers le numérique, de reconnaître, valoriser ce qu'ils faisaient et de les relier entre eux. Et donc, ça correspondait au badge numérique. Comment l'a-t-on su? Parce que nous ne connaissions pas du tout les badges. Hein. On a entendu ce mot une fois dans une réunion. Et on s'est dit, quoi, un badge, c'est ringard, à quoi ça va servir? Mais on a rencontré la DRAF grâce au CFA agricole avec lesquels on dialoguait. Ils nous ont indiqué que la DRAF avait une dynamique en la matière, qui est la dynamique du réseau Badgeons la Normandie, qui permettait donc de nous accompagner dans cette réflexion et de conceptualiser finalement et de vérifier que les badges répondaient bien, enfin le badge numérique répondait bien à nos attendus, à nos objectifs. Donc assez rapidement, on a constitué un groupe de personnes intéressées, côté institutionnel et côté CFA. Donc le but du jeu, c'était qu'on construise ensemble ce label et que ce soit une démarche collective et non pas un dispositif avec des financements, qu'on soit bien dans quelque chose qui vient reconnaître et pas quelque chose, un appel à projet, un financement, voilà. Qu'on soit vraiment dans un mouvement de transformation collectif. Donc c'est quelque chose qui a été créé sur une plateforme qui, en région Normandie, a été choisie, s'appelle Open Badge Factory. Sur les outils de badge numérique, déjà, il n'y a pas pléthore sur le marché, mais d'autant plus, cette plateforme-là nous permet de répondre au RGPD de manière assez stricte. Par ailleurs, c'est une des seules plateformes francisées qui était déjà exploitée par le réseau Badgeons la Normandie, sur lequel nous avons pu en plus nous appuyer pour monter en compétence sur la plateforme. En fait, le label CFA numérique, c'est une collection de badges. On obtient le label quand on a toute la collection. On propose dans cette collection 14 badges potentiels que les CFA peuvent demander. Donc c'est une démarche de leur part d'aller demander le badge, de remplir un formulaire. Parmi ces 14 badges, on en a 5 qui sont obligatoires. C'est-à-dire que si le CFA ne les obtient pas, il ne pourra pas avoir le label au final. Donc ces 5 badges obligatoires sont sur les points clés et prioritaires, tant pour la région que pour la qualité d'apprentissage. Par exemple, je ne les cite pas tous, mais la prospection sur la transformation numérique des métiers. Donc suivre vraiment les évolutions des métiers pour adapter la formation proposée dans les CFA. Le badge côté apprentis, les compétences numériques des apprentis, comment le CFA forme ses apprentis au numérique et reconnaît cette formation, leur donne la reconnaissance de ces compétences numériques. Donc 5 badges obligatoires et ensuite il en faut 5 autres. Et au total, les 5 plus 5 autres font les 10 badges et déclenchent l'obtention du label qui vient reconnaître toute cette collection. Un CFA peut très bien ne solliciter que quelques badges et ne pas avoir la collection, peu importe. C'est la démarche qui compte, c'est d'engager en fait un cheminement, parce que l'ensemble de la collection des 14 badges part du début de l'apprentissage, quand le jeune commence à s'informer, jusqu'à la sortie et l'insertion professionnelle. Et à chaque étape du parcours d'apprentissage, il y a un badge qui correspond à une action dans laquelle le numérique peut aider. Donc, si je prends par exemple en amont, on a un badge sur l'attractivité des CFA grâce au numérique. Donc, comment le CFA se fait connaître vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis des employeurs, grâce aux outils numériques, donc des vidéos, des sites internet, les chaînes YouTube, voilà, tout ce type de démarche. Donc ça, c'est un exemple, mais qui montre que un petit CFA ou avec peu de ressources peut très bien obtenir cette reconnaissance, cette valorisation, sans viser forcément tout de suite le label et l'avancement complet. Et qu'à l'inverse, un CFA qui est très avancé, qui est très structuré, qui a fait de gros efforts d'investissement pour une démarche numérique complète, eh bien, est reconnu par le label final et quelque part tire les autres dans cette exemplarité. L'objectif aussi, c'était d'avoir cette communauté de CFA qui se regroupe derrière ce label. On a 2/3 des CFA normands qui, au bout de 2 millésimes, se sont engagés, ont fait des demandes et ont obtenu des badges. Et on a observé, par rapport à la progressivité que doit permettre cette démarche, que des CFA en première année pouvaient demander un seul badge et tâtonner pour l'obtenir, et la deuxième année compléter leur collection jusqu'à réussir à obtenir complètement le label total. Sa structure, c'est un référentiel de structuration d'une démarche qualité
centrée sur le numérique, mais une démarche qualité finalement. Et ça permet au CFA aussi d'embarquer des équipes et d'essaimer plus largement qu'auparavant quand ils avaient un projet numérique isolé. Là, ils sont dans une démarche complète de déploiement du numérique et de réflexion sur la qualité de leurs activités de formation par l'apprentissage. Donc ça, c'est un des aspects majeurs et un petit peu inattendus finalement, donc c'est un bénéfice qu'on a pris bien volontiers. Et l'autre aspect aussi qui là était prévu au départ et qui se concrétise progressivement, c'est que les CFA se sont acculturés finalement en demandant des badges. Ils ont découvert la technologie, ils ont découvert ce que ça permettait de faire et ils se les sont appropriés. D'ailleurs, la région au début a payé aussi des abonnements à la plateforme de création des badges pour les premiers CFA qui s'engageaient, de manière à ce qu'eux-mêmes créent leurs propres badges. Pourquoi faire? Eh bien, pour leurs apprentis, reconnaître des réalisations, des compétences informelles qui n'étaient pas reconnues jusqu'ici. Et pour leurs employeurs, les maîtres d'apprentissage, le rôle du salarié d'entreprise qui encadre un apprenti dans l'entreprise, peuvent être reconnus par les badges. Et les CFA, ils trouvent un moyen aussi de motiver les jeunes et les employeurs, de les reconnaître, de leur donner aussi des preuves pour leur parcours ensuite professionnel. Et puis aussi, c'est un moyen d'être forme de compétition quelque part et de se différencier. Sur le label CFA, nous avons fait le choix de pousser auprès du CFA des demandes d'obtention de badge. Donc ça se concrétise sur le site Parcours Métiers de la région Normandie qui propose au CFA l'intégralité des badges ouverts à l'obtention. Quand le CFA veut obtenir un badge, il lui suffit de cliquer sur l'image correspondante pour avoir accès au formulaire de demande. Donc ce formulaire de demande va reprendre la description du badge avec les modalités d'obtention, la cible aussi, quels critères remplir et pour quel objectif, et va encapsuler aussi la possibilité de déposer l'épreuve. Donc ce formulaire vous permet à validation d'envoyer au service de la région et aux pairs, parce que nous avons travaillé avec un groupe de pairs, donc d'autres CFA, qui vont instruire la demande et valider ou non l'émission ou demander des compléments d'information. Le CFA, une fois obtention du badge, peut après s'en emparer et l'afficher sur un outil complémentaire à la plateforme de création Open Badge Factory. Et cet outil est plutôt destiné aux bénéficiaires de badge, qui est le passeport. Donc le passeport permet aux bénéficiaires de visualiser les badges obtenus, de les afficher aussi pour l'extérieur, hein, ça peut être public, et après de s'en emparer pour le mettre par exemple sur des réseaux sociaux. Alors les différentes modalités pour obtenir un badge sont réparties déjà en deux grandes catégories. Il est possible pour une organisation créatrice et maîtrise de badge de pousser un badge vers des bénéficiaires, c'est-à-dire qu'on a déjà identifié le public et on leur propose en fait un badge à l'obtention, où il est possible de formuler une demande de badge. La formulation de demande de badge va nécessiter une validation. Alors là, sur ces modes de validation des demandes peuvent être différentes. Il est possible que ce soit automatique parce que par exemple, on fait une demande de badge pour participation à un salon, il n'y a pas d'examen nécessaire, donc à ce moment-là, le badge, à partir du moment où on en fait la demande, il est automatiquement obtenu. Il est possible aussi d'avoir une validation après un examen, donc c'est un groupe d'examinateurs qui va valider l'épreuve, qui va en faire la validation et donc valider l'obtention du badge. Donc il est possible aussi de faire une validation de la demande de badge par les pairs. Donc c'est simplement les pairs en fait qui vont valider et qui vont approuver la demande d'un de leurs congénères en fait, hein, parce que simplement eux-mêmes ont déjà eu à travailler sur le domaine et sont en capacité d'en apprécier les preuves. On a constitué 5 badges. Parmi ces 5 badges, il y en a un qui est un petit peu à part puisqu'en fait il est lié en fait à ce qu'on l'a appelé référent ambassadeur multimodalité. C'est celui qui reconnaît qu'une personne est capable de parler à l'extérieur, de valoriser à l'extérieur tout ce qui se fait sur la multimodalité, sur le numérique dans son organisme de formation. Celui-là ne concourt pas en fait à l'obtention du méta-badge de référent numérique d'organisme de formation. Par contre, les 4 autres sont ceux qui sont beaucoup plus techniques et qui vont concourir à l'obtention de celui-ci. Donc on en a fait un sur de l'ingénierie, un sur les outils, un sur de la médiation numérique et un sur la création de ressources. Voilà.
Et alors, petite cerise sur le gâteau, quand on obtient son badge de référent numérique, on a droit à un vrai badge, voilà, qu'on peut arborer fièrement. Le premier impact, c'est le réseau des CFA. Un partenariat, une habitude de travail ensemble et de partenariat qui s'est instauré donc, et qui est très positif à l'heure de la réforme de l'apprentissage où le paysage s'est complètement ouvert. C'est important que les CFA puissent se consolider entre eux et s'entendre, avoir une espèce de cohésion pour soutenir leur activité et leur qualité. Donc ça, c'est l'impact vraiment premier que l'on recherchait. Le deuxième impact, c'est bien sûr la transformation numérique des CFA qui est très bien enclenchée et qui devient un incontournable, une sorte d'évidence maintenant pour tous les CFA. Le troisième impact est lié aux employeurs et aux apprentis, c'est-à-dire que ces badges ont permis, puisqu'ils favorisent le lien finalement, ont permis et doivent permettre encore davantage à l'avenir. Ça, c'est un point d'amélioration et de massification, si je puis dire, doivent pouvoir permettre d'identifier les besoins en compétences des employeurs et les compétences des apprentis existantes, alors qu'elles soient plutôt les compétences informelles en l'occurrence, mais le savoir-être, l'assiduité, ce genre de critères, sont-ils massivement recherchés par quel type d'employeur? Donc l'idée, c'est aussi ça, c'est de favoriser cette connaissance des besoins du territoire grâce au badge. Le but ultime, c'est le territoire apprenant. C'est qu'on réussisse à faire du lien entre les jeunes en recherche d'emploi et les employeurs en recherche de compétences. Et ces données qui figurent dans les badges et que les CFA sont en train doucement de décliner vers les apprentis et les entreprises peuvent nous aider à créer ce territoire apprenant qui relie. Ce qu'on peut dire, c'est que ça élève le niveau de compétence des organismes de formation sur le numérique. En tout cas, ça permet de le révéler, chose qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Voilà. Ce qui est intéressant derrière, c'est tout ce qui va se passer, et là, tout ce qu'on attend en 2020-2021, tout ce qui peut se passer maintenant, c'est-à-dire se dire, une fois que j'ai un badge, il faut que j'invente la vie la vie qui va avec. Je vous disais, dans un premier temps, on en discute avec des collègues, on en discute un petit peu en dehors, mais c'est aussi se dire, tiens, est-ce qu'un apprenant demain viendrait chez moi parce que justement on a ce type de compétences numériques et que ça va l'intéresser? Est-ce que ça va me permettre de développer des offres aussi particulières de formation, de services de formation qui vont intéresser des entreprises et que les entreprises vont dire, tiens, je viens chez vous parce que ça peut devenir un avantage concurrentiel, etc., etc. Ça peut peut-être permettre aussi, je dirais, on l'espère, de monter ou de revoir les référentiels aussi des métiers de formateurs qui aujourd'hui ne prennent pas en compte le numérique ou si peu. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose de vous rendre sur l'un des sites suivants, soit Parcours métiers de la région Normandie, Reconnaître, Badgeons la Normandie, ou bien le site Communautique. À bientôt.